par vengeance de sa belle-mère pour une querelle financière au niveau des finances, il va tromper sa femme, mais il va tomber dans un piège, une sorcellerie terrible qui va briser son ménage, le briser. Bienvenue les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une expérience qui m'a été racontée par une dame, on va l'appeler Célia. Donc Célia nous dit que à l'époque, elle avait un commerce et elle faisait travailler sa mère et son mari aussi travaillait dans ce commerce. Il se trouve qu'il y a eu des différends que je vous épargne, des différends et puis du jour au lendemain, la belle-mère elle a déposé plainte contre le mari de Célia. Le mari de Célia n'en revenait pas. Il se demandait comment une belle-mère elle pouvait porter plainte contre son beau-fils et par là même porter préjudice à sa fille. Donc ce qui s'est passé, c'est que le mari de Célia connaissait de vue la très très bonne amie de la mère à Célia. On va l'appeler Aline. Donc Aline, c'est une femme qui avait déjà des vues depuis longtemps sur le mari de Célia. Mais jamais il avait fait attention à elle et jamais il n'avait pensé à l'aborder. Elle était bien beaucoup plus âgée que lui. Et du jour au lendemain, il s'est mis à la fréquenter. Et dans les quartiers, tout le monde voyait qu'il descendait chez cette femme. Et personne n'est parti répéter à Célia. Sauf une amie qui lui a insinué en lui disant « Dis-moi, est-ce que ça va avec ton mari ?» Et Célia lui dit « Oui, ça va, pourquoi ?» Elle lui dit, ben écoute, tu sais, on est dans un quartier populaire, les gens parlent, ton mari va souvent à tel bâtiment chez telle femme. Alors elle dit, oui, mais c'est l'amie à ma mère qui habite là-bas. Donc Célia, elle s'est dit, ok, ben je vais voir, je vais fouiller, je vais chercher, faire mon enquête. Et il se trouve que le soir même, le mari à Célia lui dit, dis-moi, il y a l'amie à ta mère, là, elle voulait que je lui rende service pour l'emmener à l'aéroport. Alors Célia lui dit, oui, mais c'est vrai que est-ce que tu vas chez elle parce que des gens me disent que tu vas dans son coin là-bas où elle habite. Et lui il dit, oui, je passe parfois, mais je vais pas spécialement chez elle. Il a menti. Donc Célia, elle a fait celle qui n'a pas entendu parce qu'en ayant deux enfants, elle s'est dit, c'est pas le moment d'avoir des problèmes. On a déjà le problème financier et ça suffit largement. Donc, au vu de tout cela, elle n'a pas voulu trop rentrer dans les détails. Sauf que, parfois, quand elle faisait un chèque, elle voyait que son mari avait fait un chèque, mais qui avait le nom de la copine à sa mère, à elle. Et elle dit, mais pourquoi il fait un chèque pour elle? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et un jour, c'était, oh, je vais encore l'accompagner par-ci, par-là. Et un jour, le pompon, il lui dit, on est invité à l'anniversaire de l'amie de ta mère. Et donc Aline, et elle nous a invités, il faudrait que tu viennes. Elle a dit, mais si à ma mère, toi tu es en conflit avec ma mère. Elle a dit, non, non, elle va pas l'inviter, tu viens toi, et puis voilà. Donc, elle se dit, bon, je vais y aller. Ils se sont préparés et tout le monde dansait, s'amusait. À un moment donné, Célia tourne la tête et elle voit son mari faire manger un bout de gâteau à Aline. Il l'a mis dans la bouche de cette dernière. Et là, elle est restée bête. Elle a dit, mais où depuis quand mon mari il fait manger en plus du gâteau symboliquement sucré, beau, bon, à une femme. À partir de ce jour-là, elle a fait la tête à son mari et elle lui a dit, s'il te plaît, on ne va plus chez elle, s'il te plaît, c'est bon, on arrête. Donc le mari à Célia a bien voulu arrêter, mais il n'est pas arrivé. Non, il n'est pas arrivé. Quand il attendait donc de sortir, pour aller faire des courses avec sa femme ou quoi, il voulait pas, il voulait juste aller chez Aline. Et chaque fois il pensait à elle, il voulait aller.
Et de fil en aiguille, Célia l'a fait partir. Elle a jeté ses affaires dehors et elle lui a dit, c'est fini, tu m'as fait la honte dans le quartier, la honte devant tout le monde, la honte devant ma mère. Tu m'as tapé la honte avec une femme plus âgée que moi. Donc, il est parti. Il ne s'est pas fait prier, il est parti. Et de fil en aiguille, parfois il revenait voir ses enfants. Donc Célia, elle ne voulait pas l'empêcher. Et puis bien plus tard, il dira oui, en fait elle m'a ensorcelé parce que regarde, j'ai trouvé telle et telle chose dans un bocal. Il y avait des baies, il y avait des morceaux de tissu, il y avait des écritures en marron comme celles que font les frères, les talibs et tout, là, des écritures. Il a dit, là, j'ai compris qu'il se passe quand même quelque chose. Alors voilà, il a été au pays. Et au pays, quelqu'un lui a fait des ruqyas. Ils ont beaucoup prié sur lui. Et il s'en est remis. Mais Célia, elle n'a jamais voulu le reprendre. Elle avait trop honte, elle avait trop souffert. Et voilà comment, en voulant juste se venger de sa belle-mère, en sortant avec la copine de celle-ci, eh bien, il a brisé sa famille, il s'est brisé, il s'est retrouvé une main devant, une main derrière au niveau du commerce, parce que tout est parti pour Célia. Sa mère a pris des parts et après, il n'y a plus eu de commerce. Chacun est resté de son côté. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que pour se venger simplement, on peut piquer l'homme ou la femme de quelqu'un, sortir avec quelqu'un? Voilà, il a cherché, il a trouvé, comme dirait ma grand-mère. Donc, je vous demanderai simplement de m'envoyer un peu des commentaires, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait déjà. Mais c'est surtout les commentaires. Je voudrais savoir si le type d'histoire que je vous raconte, eh bien, ça va bien avec ce que vous voulez ou pas. À bientôt, parce que le paranormal est bien plus proche que ce que vous pensez.